Salut tout le monde! Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On vit des moments pas faciles, mais heureusement que le yoga est là. Alors aujourd'hui, on va voir une séance un petit peu particulière. Ça va être un tribal flow, une espèce de mélange yoga avec une petite saveur d'arts martiaux et pour ajouter une petite cerise sur Sunday, on fait quelques mouvements animaux à travers tout ça, ce qui fait que finalement ça fait un exercice bien complet dans lequel on va avoir à la fois chaud à des moments et d'autres moments on va avoir un petit peu plus des instants de tranquillité. On va pouvoir vraiment être en état de méditation. Voilà. Alors, je vous invite pour commencer, on va faire quelques petits échauffements et ensuite de ça, on va embarquer dans la pratique. Donc, on va commencer par venir faire la respiration du soleil. Donc, à l'inspiration, on va venir espacer les bras loin derrière. À l'expire, on apporte le dos rond, on ramène les mains ensemble. Inspire, on espace, on crée l'ouverture. Expire, on referme, on regarde le nombril. Inspire, on fait des grandes vagues comme ça avec le dos. On travaille toute la chaîne dorsale. Inspire, inspire, expire. Inspire une dernière fois. On ouvre le cœur et expire. On peut relâcher tranquillement. Donc maintenant, on va s'attarder un petit peu plus aux épaules. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. Expire, on tire loin derrière les bras et on descend les mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excellent. Maintenant, on va travailler un petit peu encore les épaules, mais en venant faire des compressions. On inspire, les bras à l'horizontale, puis à l'expire, on vient chercher le coude gauche avec l'intérieur du coude droit. Et on tire vers soi. On laisse comme ça ici être en effet musculaire. Relâcher un petit peu plus à chaque expiration. On s'assure d'être confortable, de ne pas tirer comme un fou non plus. On va juste venir tranquillement étirer. Prochaine inspire, on ouvre ici au centre. Expire, on fait de l'autre côté. Et tranquillement, on peut relâcher. On va travailler un petit peu les poignets maintenant. On vient joindre les doigts devant soi et on vient faire comme une sphère. Comme si on tournait autour d'une sphère imaginaire. On vient tourner tranquillement en faisant des beaux mouvements circulaires avec les poignets. On prend son temps. On peut aller à son rythme aussi. Pas obligé d'aller à la même vitesse que moi. Alors, on va tourner dans l'autre sens. Continue bien respirer à fond. Fiez-vous pas sur moi. Moi, je fais juste parler. Donc, je me sacrifie. Je ne suis pas nécessairement toujours dans mon souffle. Mais vous pouvez être dans votre souffle. C'est ça qui est important. D'être vraiment dans son ressenti. Puis le souffle nous aide à ça. Et on peut relâcher tranquillement. On va venir chercher la paume de la main gauche avec le bout des doigts de la main droite. Et on vient tranquillement étirer tout l'avant-bras, le poignet, les doigts. Et on peut relâcher, on fait de l'autre côté. Petits étirements de base. Après ça, ensuite de ça, on va commencer à faire des enchaînements pour bien échauffer, un peu plus dynamique. Et on peut relâcher tranquillement. Ensuite de ça, on vient espacer les jambes un petit peu, à peu près la largeur de 1 mètre à 1 mètre et demi, selon sa grandeur évidemment. Ensuite de ça, bras à l'horizontale, je fléchis le genou gauche et je viens propulser sur la jambe droite ici, je sens l'équilibre. Et je repose, je fléchis et je tends l'autre jambe. Je fais ça quelques fois, je sens bien l'équilibre et j'échauffe les genoux tranquillement. On respire toujours par le nez. On se concentre. On peut fixer un point aussi si on veut au sol pour s'aider. On essaie de sentir
bien la connexion de chaque orteil dans le sol. Très bien, on peut reposer tranquillement, espacer un tout petit peu plus les jambes. Ici, si vous pouvez, on fait un Kung Fu stretch. Donc, soit vous venez chercher les chevilles ou vous venez chercher les tibias avec les mains. Donc, on penche tranquillement, on vient chercher ici et on va venir fléchir le genou droit à l'expire. À chaque inspire, je passe au centre, les deux genoux bien dépliés. Expire, je fléchis de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. J'essaie de garder le dos long. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je ramène au centre et j'amène les mains au sol. Tranquillement, j'espace un petit peu plus les genoux. Ici, ce que je vais venir tenter de faire ici, si jamais vous avez de la misère, je vais vous donner une option, ok? C'est des échauffements, donc on vient avancer un petit peu plus les mains jusqu'à temps qu'elles viennent en dessous des épaules. Ensuite de ça, ce que je viens commencer par faire, c'est ramener la jambe droite vers le côté gauche. J'inspire, je soulève. Expire, je repose. Inspire, je fais de l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Ça, c'est la version un petit peu de base. Si jamais vous n'arrivez pas, vous venez tranquillement déposer ici. Vous inspirez, vous soulevez et vous ramenez. OK? Ou comme ça ici, comme vous préférez. Donc, allez. 1, 2, 3, 4. On respire à fond. 5 et 6. On repose tranquillement. Ensuite de ça, on vient essayer d'élargir encore un petit peu plus. Et là, on vient travailler un peu plus la flexibilité. Si vous n'arrivez pas à mettre les coudes au sol, évidemment, vous pouvez prendre l'option de juste fléchir un petit peu. Ou vous venez porter les coudes. Pour un straddle. Très bien. Ramenez les mains tranquillement ici. On ramène orteil, talon, orteil, un petit peu, jusqu'à temps qu'on arrive à peu près 1 mètre de large. On ramène les mains du côté droit. Ramène le pied ici. On ramène. Inspire, dos long. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana, dos plat. Expire. Uttanasana. Inspire. Expirez, ramenez les mains à la taille. Inspirez, redressez tranquillement. Alors, j'espère que ça va bien jusqu'à là. On poursuit avec un exercice qui prépare à la danse du lion. Alors, on peut venir commencer par prendre la table à 4 pattes ici. Donc, renforcement musculaire au niveau des épaules, avant-bras, les poignets aussi. Donc, pour commencer, pour justement ne pas se blesser au poignet, on vient placer tranquillement les doigts de la main gauche vers soi. Et on vient étendre chaque phalange tranquillement sur le tapis jusqu'à temps que la paume de main touche au sol et on ramène en sens inverse. Extérieur. On ramène. Avant. Ramène. On sent bien le dérouler. Hein? Et de l'autre côté. Excellent. L'autre main. Hein? Exercice tout simple. On ramène les doigts vers soi. On place. On ramène. Extérieur. Ramène. Avant. Ramène. Intérieur. Et ça y est. Ensuite de ça, on commence. Orteil piqué, la largeur de la taille dans le tapis derrière. Genoux bien en dessous de la taille. J'inspire, les fessiers vers les talons. Et à l'expire, je prends le chien tête baissée. Alors, ici, on espace un petit peu plus les pieds. Si jamais vous êtes sur le sol, un sol glissant, vous pouvez garder les pieds, mais juste à la limite du tapis. OK? Ensuite de ça, je fléchis. Moi, je vais sortir.
Je fléchis et je viens tranquillement. Essayez de garder les coudes tendus et de partir en faisant des cercles avec le bassin. On vient ici, on essaye de bien faire les mouvements circulaires, de bien respirer aussi. On peut inspirer en avant, expirer vers l'arrière. Excellent. On ramène à l'inspire en avant et on fait de l'autre côté à l'expire. Des beaux cercles, hein? Donc les genoux passent de fléchis à presque tendus, hein? En avant. Et si on se regardait à vol d'oiseau, on verrait le bassin qui fait des cercles. Et on ramène à l'inspire. Cette fois-ci, le prochain exercice, c'est un peu comme tout à l'heure, sauf que là, on va vraiment faire des sauts. Je vous propose la version finale et ensuite je vous montre l'exemple si vous pouvez faire l'autre exemple aussi, plus facile. Donc ici, je viens ramener, j'inspire, je ponce et regardez ici. Main, hop, pied sorti, inspire, hop, pied droit, pied gauche sorti, bras, hop, et hop. Ok, j'espère que c'est possible pour vous. Si c'est pas possible pour vous, vous pouvez aussi faire ça comme ça ici. Vous venez sortir, vous ramenez le bras gauche, ramenez, vous repositionnez. Hein, ça peut être un exercice intéressant aussi pour l'ouverture. Alors, on y va. On part du côté, le pied droit va sortir du côté gauche. Donc, sort, inspire, lève, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Excellent. Ramenez les genoux, 16 heures. Et fessiers vers les talons, gros orteils connectés. On prend 2-3 bonnes respirations. Le dos est long. On peut prendre une petite pause en posture de l'enfant. Une paume de main ouverte vers le ciel. Ok. On va écourter ça un petit peu. Je vais finir avec un exercice. La vague roulante. Regardez bien ici. Aide à dissocier. Bassin, colonne vertébrale. Et coordination avec la respiration. Alors, hop, je viens ici, donc je passe ici à ici, chien tête baissée. Ensuite de ça, les pieds largeur de la taille. Je monte sur le bout des orteils, je fais un dos rond. Et je finis à l'inspire, dos creux. Expire, sens inverse. Et je ramène les talons. Inspire. Ouais. Expire. Une dernière fois. Expire. Expire. Ramenez les genoux au sol. Ramenez tranquillement. Je monte sur le bout des orteils. En même temps, ça étire les orteils. Je place les bras derrière. Ça peut être une façon de se redresser. Ici. Si vous ne pouvez pas, vous allez vous aider avec les mains. Donc, deux options. Ici. Ou ici. Ensuite de ça, à partir d'ici, je vais essayer de monter sur le bout des orteils, fixer mon poing et expire. Salutations au soleil. C'est parti. On enchaîne. Salutations. Salutation A. Alors, allons-y. Les mains vers le cœur, les pieds joints. Le dos long. On s'unit avec notre lumière intérieure. Avec toute la création. On lui rend hommage par le mouvement. On expire à fond pour commencer. Inspire, je soulève les bras vers le ciel et m'enpliage, je regarde les pouces. Expirez, descendez les mains vers le sol, le front vers les genoux. Inspire, le dos plat. Ici, soit qu'on marche ou on saute en planche. Et expire, je descends. Inspire, j'ouvre, le dos creux.
Je pique les orteils. Expire, le chien tête baissée. Inspire, je ramène pieds joints en avant, soit en marchant ou en sautant dos plat. Expire, le front vers les genoux. Inspirez, redressez. Paume de main collée au ciel, je regarde les pouces. Expire, Samastiti. Encore une fois, inspirez, souffle. Expirez, descendez. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Je plonge, soit en marchant, en sautant. Expire, je descends. Inspire, Urdhva Mukha. Pique les orteils, expire, chien tête baissée. Inspire, saute ou marche. En avant, dos plat. Expire, le front vers les genoux. Inspire, je redresse. Et Samastiti. Prenez un petit instant ici en Tadasana, les pieds à la largeur de la taille à peu près, bien parallèles. Et paumes de main. Ouais, légèrement ouverte vers l'avant, les doigts un petit peu espacés. Je respire à fond, je relâche les épaules. Je peux fermer les yeux, essayer de me connecter avec la terre-mère. En enracinant, sentant l'enracinement de chaque orteil dans le sol. La voûte de la plante de pied aussi qui est bien cambrée, qui est bien engagée. Excellent, on va passer un petit peu à des enchaînements maintenant en dynamique, style Vinyasa, Tribal Flow. Alors, allons-y. Premier exercice, ça va être de lever la jambe droite devant, tranquillement ici. Et puis tranquillement, prochaine expire, je viens glisser les orteils du pied droit loin derrière, les deux paumes de main en dessous des épaules. Ici, un mouvement de coordination. Prochaine inspire, je soulève le bras droit. Le bras gauche suit. Je pivote sur les talons, je change complètement de côté avec les pieds et la main gauche au sol, bras droit vers l'avant. Regardez ici, la main gauche est à l'intérieur du pied droit. Inspire de l'autre côté. Bascule, grand mouvement, expire, main droite au sol, bras gauche vers l'avant. Inspire, bras gauche. Droit, expire, inspire, expire, une dernière fois, inspire, expire. Je ramène tranquillement les mains vers le centre, pieds parallèles. J'inspire, le dos long, expire, sommet de tête vers le sol. Inspire, dos long. Et bien parallèle, expire, je descends. Prasarita, Padottanasana, inspire, dos plat. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et je travaille de l'autre côté à l'expire, je ramène le genou au sol tranquillement ici. En petite pause. Prochaine inspire. Je ramène tranquillement le pied droit en avant, dos plat. Expire, le front, genou. Et je viens monter sur le bout des orteils. Je viens ici porter les mains au cœur, le dos long. Je fixe mon poing soit à l'horizon ou encore en diagonale vers le sol. J'espace un petit peu les genoux ici. Je respire. C'est normal si ça sautille un tout petit peu, c'est pas grave. Je viens essayer de porter soit les coudes au sol, ici, ou encore juste fléchir un petit peu les coudes et je relâche la tête. Si je veux aller plus loin, je viens entrelacer les doigts en arrière des chevilles et j'amène le front vers les orteils. Je relâche tranquillement. Et ici, soit je marche ou je saute en planche. Chaturanga. Je porte le poids sur les mains. Je porte un petit peu de poids vers l'avant, soit 2 grands pas, ou encore carrément. Ici, expire, je descends. Inspire, j'ouvre.
Avec les orteils, expire, le chien tête baissée. Je ramène, inspire, la jambe droite vers le ciel. Chien à 3 pattes, expire. Je ramène le pied droit entre les 2 mains, low lunge. Ici, on va faire des blocs. Donc, je vais ramener tranquillement la plante du pied. Je commence par prendre à l'inspire, le bras gauche soulève et je prends le guerrier 2. Ici, à partir d'ici, je viens croiser le bras droit en arrière du bras gauche. Et je viens pivoter ici. Inspire, expire, 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 expire. Et je ramène tranquillement les mains au sol. Je reprends la planche à l'inspire. Expire, je descends. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, je prends la posture de l'enfant. Je ramène tranquillement en table à 4 pattes ici. J'inspire, je soulève jambe droite vers le ciel. Expire, j'amène la jambe droite vers l'extérieur, j'amène le talon en avant au sol à l'extérieur de la main droite. J'inspire, le dos plat. Expire, j'essaie de venir porter les coudes vers le sol et le front vers le sol. Inspire, dos plat. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je ramène les 2 mains en dessous des épaules. Expire, je retourne derrière. Inspire, jambe gauche, levée dos creux. Expire. Gauche vers l'extérieur et talon. En avant, les orteils tirés vers soi. Inspire, dos plat. Expire. Je descends. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Inspire, je ramène les mains en dessous des épaules. Et à l'expire, je retourne derrière, tranquillement. Je repique les orteils derrière, tranquillement. Pied largeur de la taille. Inspire, fessier vers les talons. Expire, je déplie. Inspire, je lance la jambe gauche. Vers le ciel, je suis en 3 pattes. Expire, j'amène le pied gauche en avant entre les 2 mains. Plante du pied droit au sol. Inspire, bras droit soulève. Je ramène en guerrier 2 ici. Regard sur main gauche. Inspire, je croise tranquillement. Le bras droit en arrière, en avant du bras gauche, main gauche vers près du genou gauche, main droite vers le ciel. Inspire, je pivote. Expire, je change. Inspire. Expire. 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 Dernière fois. Expire. Expire. Inspire, je ramène les 2 mains. Ramène le pied gauche, dos plat. Expire, front, genou. Inspire, je déroule le dos. Vertèbre par vertèbre. Main dans le dos. Expire, je bascule vers l'arrière. Et ramenez tranquillement au centre. Alors maintenant, on va passer à un exercice. Ce sont comme des coups-pieds, hein? Mais avec un travail d'endurance et d'équilibre. Stabilité. Donc, hein, moi je suis sur l'herbe, j'essaie de me trouver une petite place où c'est stable. Vous êtes normalement peut-être sur un plancher, c'est un peu plus évident. Vous venez apporter la jambe droite derrière, comme ça ici. OK? Les mains en garde ici. J'inspire vers la taille, jambe droite devant. Expire, guerrier 3, main à la taille. Et je redépose. Expire. Expire. Redépose. Expire. Expire.
redépose. On ramène le pied et on change. Regarde. Ici, plié à 45 degrés. Pied droit bien aligné en avant. Inspire. Expire. Et on dépose. Inspire. Expire. Et on dépose. Une dernière fois. Expire. Expire. Et on dépose. Super. Ramène les deux mains au sol. Inspire la planche. Expire, je descends. Expire, dos creux. Les orteils. Expire, chien tête baissée. On ramène pour Malasana la guirlande. Soit on marche, soit on saute. Pour revenir, porter les deux pieds de part et d'autre des mains. Soit ici. Ou encore ici. Et on ramène tranquillement ici. Les coudes bien à l'intérieur des genoux. Comme ça ici. Mains plaquées ensemble. Dos long. Très bien. Ensuite de ça, on vient tranquillement porter les mains devant. Ici, ce qu'on va venir essayer de faire, c'est faire un saut en propulsion vers l'arrière ou encore en marchant. Donc, soit comme ça ici, je porte le poids, coude tendu, planche, expire, je descends. Ou encore ici. Expire, je descends. On vient tout le monde dos creux ici. Prochaine expire, je sors jambe droite vers le côté droit. Regard par-dessus l'épaule droite en arrière. Soit le genou fléchi si j'ai des problèmes de hanche. Complètement la jambe tendue. Torsion. Soufflons. Prochaine expire, je refais. Et je refais de l'autre côté. Inspire, je grandis. Expire, torsion. Inspire, je referme. Inspire, je ramène. Tranquillement. Je prends 16 ans. Et on va terminer avec la posture de Alasana. On peut venir s'asseoir tranquillement et porter les bras le long du corps, paume sur le sol, menton légèrement rentré vers le sternum. J'inspire, soit je soulève jambes tendues ou genoux fléchis. Expire, je pousse un petit peu sur les mains, ça va peut-être m'aider à venir propulser le bassin vers le haut et les pieds derrière la tête. Si je ne suis pas capable ici, je peux venir porter les mains à la taille et fléchir un petit peu les genoux. Dernier exercice, je croise genou gauche en arrière du genou droit. Ici, je forme comme un 4 à l'envers. Je fléchis le genou droit. Le dos est rond, je soulève la tête et je ramène ici. Regardez ici. J'ai atterri perpendiculaire, tibia, pied. Voilà. Ensuite, main au sol, coup de doigt. Monte. Expire. Pas en avant. Dos rond. En arrière. Et de l'autre côté. Genou droit fléchi. Genou gauche fléchi. Main au sol. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, une dernière fois. Expire. Et déroulez tranquillement le dos, vertèbre par vertèbre, pour Shavasana.
Vous pouvez rester 1, 2, 3, 1 heure, 2 heures, comme vous voulez. On est en confinement, vous avez le temps. Merci beaucoup. Namasté et à bientôt. Laurence.